et vous soutiennent. Vous êtes ici pour des raisons politiques, nous le savons. J'ai un devoir de réserve, alors je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Nous savons que c'est pour des raisons politiques que l'on nous demande de vérifier votre identité. Des sans-papiers manifestent illégalement devant la mairie du 11e. Et là, on nous demande de ne pas intervenir. Nous sommes écœurés. Je suis avec vous et je peux vous dire que je ne suis pas le seul ici. Un autre ajouté, nous avons autre chose à faire. On ne fait pas notre travail là. Je préférerais aller m'occuper des voleurs et autres délinquants. Je ne savais pas qu'il était interdit de s'asseoir par terre dans la rue. C'était où? Place de la République? Parce qu'il faudra que je fasse attention à ne pas m'asseoir là demain. Tout ça pour remplir des tableaux. Mais vous n'êtes pas le centre du monde. Nous devons aller nous occuper de la délinquance aussi. Il est dommage que l'on nous emploie de la sorte. Il y a même un policier qui, au moment du départ, a dit à un petit groupe « Ne lâchez rien, votre combat est noble ». Quel était l'objectif poursuivi par les autorités lorsqu'elles ont donné ordre de procéder à ces arrestations? L'objectif était-il de ficher les veilleurs ou était-il de tenter de les effrayer? Était-ce les deux? Une chose est sûre, en lisant les témoignages qui nous ont été adressés, cette expérience n'a fait que renforcer la détermination de ces veilleurs dans leur action. Malgré ce malaise exprimé, et c'est là l'un des enseignements de cette soirée, ces policiers ont exécuté ces ordres. Ainsi, ces policiers ont dans leur majorité déconseillé à ces veilleurs d'exercer leurs droits, en leur laissant croire que cela allait accélérer leur libération. Ces policiers ont contraint ces veilleurs à signer des papiers qu'ils n'avaient pas intérêt à signer et qu'alors que cela n'était pas une obligation légale. Ces policiers ont contraint beaucoup de ces veilleurs à donner leur numéro de téléphone alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Ces policiers ont modifié les procès-verbaux pour satisfaire à ces ordres de détournement des procédures. Ces policiers ont refusé de remettre à ces veilleurs une copie du procès-verbal qu'ils avaient ou non signé, alors qu'ils avaient l'obligation de le leur remettre en application des dispositions de l'article 78.3 alinéa 8 du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'une copie du procès-verbal de vérification d'identité dressé doit être remise à l'intéressé. Afin d'obtenir ces procès-verbaux, 3 avocats du collectif ont adressé ce matin une lettre au procureur de la République au nom de ces 28 veilleurs pour obtenir tous les actes de la procédure. Nous interviendrons une deuxième fois dans la soirée pour un peu détailler les procédures de vérification d'identité et de garde à vue, donner un guide de bonne pratique que vous devez tous connaître.